Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que tout va pour le mieux par rapport à ce week-end de détente. Parlons maintenant du bonus qui arrive à vous, du bonus de votre signe astrologique pour le mois d'avril 2025. Alors, quel rôle va-t-il jouer? Il va répondre à des questions qu'on n'a pas pu aborder lors, par exemple, de votre guidance, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Entre 30 et 40 minutes de diffusion, c'est assez compliqué. Donc là, on va répondre à des problématiques, par exemple, qui sont toujours pas solutionnées. Ou alors, un nouveau chemin de vie, pourquoi pas. La naissance d'une nouvelle aventure. On va parler de tout ce qu'on n'a pas pu commenter lors de votre guidance du mois d'avril 2025. Pour ce faire, il est bienveillant, bien sûr. Il va répondre aussi à des questions bien particulières. Donc, moi, je vous conseille de penser à une question en particulier avant que j'attaque votre guidance. Et il pourra y répondre, bien sûr, avec le tarot de Marseille et avec l'oracle des miroirs. On va tirer au sort un autre signe euh, en complément d'information, bien sûr, parce que j'en ai tiré qu'un seul. Donc, on continue les bonus pour le mois d'avril 2025. Allez, on y va. C'est parti. Allez, vous les voyez bien là? Allez, celui-là, le dernier. On va voir exactement quel signe va être à l'honneur. On parle de nos amis scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Voyons exactement ce que l'univers a décidé de vous envoyer comme message on n'a pas réellement parcouru lors de votre guidance du mois. Voyons les solutions, par exemple, à des problèmes sur un départ, sur des solutions de vie professionnelle, de vie sentimentale, de vie générale. Voyons exactement. Là, par exemple, en l'occurrence, nous avons le chariot. Le chariot, c'est quoi? Le chariot, c'est les mouvements. Le chariot nous parle de tout ce qui est pouvoir et volonté, bien sûr, pour avancer. Pourquoi? Pour une seule chose, pour triompher dans vos projets. En plus de ça, le chariot, faut pas oublier que vous arrivez à surmonter les difficultés grâce à votre victoire. On parle d'une nouvelle inattendue qui pourrait faire écho en vous par rapport à ce qui arrive ici, par rapport à ce que vous désirez, pourquoi pas un nouveau travail, pourquoi pas un déménagement, pourquoi pas une nouvelle vie, ou alors peut-être êtes-vous enclin à désirer vraiment quelque chose au fond de vous qui n'aboutit pas. Là, on vous dit qu'effectivement, cela pourrait aboutir par rapport au chariot. Le chariot, lui, il parle vraiment de choses qui bougent, de réponses positives. Il parle de victoires inattendues, par exemple, pour clôturer un destin suite à quelque chose qui arrive avec vous. Parce que n'oubliez pas qu'on a quand même une nouvelle qui arrive vers vous qui est complètement inattendue. Pourquoi pas recevoir aussi, bien évidemment, une nouvelle concernant une attente au niveau... là, je vois bien, peut-être avez-vous eu un accident et attendez-vous, par exemple, qu'un expert puisse vous voir pour évaluer la perte d'un préjudice au niveau moteur. Peut-être arrivez-vous à moins marcher, arrivez-vous... Voilà, peut-être ça peut être dû à votre métier, peut-être en tout cas, vous attendez peut-être un remboursement de la sécurité sociale, un remboursement de quelque chose de très important, et on vous dit qu'effectivement, cela pourrait aboutir. Nous avons ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, en dos de deck, lui, il va nous parler, les coupes, c'est les émotions. Donc le 4 de coupe, lui, il nous parle de votre perte d'énergie. Vous êtes un peu en manque de confiance en ce moment. Vous avez un peu abandonné vos désirs, vous stagnez, vous avez perdu un peu votre motivation. C'est dommage parce qu'avec la guidance que vous avez eue une telle guidance qu'on parlait de célébration, on parlait de moments magiques, vous obtenez des choses que vous désiriez, si vous passiez des diplômes, c'était positif. Si vous étiez en couple, on vous disait qu'on pouvait même parler de célébration, de tout ce qui pourrait arriver. On parlait quand même de fatigue et vous avez perdu tout ça. Vous avez perdu le contrôle. Pourquoi? On va le découvrir, on va savoir pourquoi. Donc je vous disais le chariot. Ensuite, on a le 7 de denier, c'est pas mal. On parle du matériel là. Le 7, il nous parle de vos récompenses. Il nous parle effectivement
de tout ce qui vous est offert par l'univers. Vous pourriez récolter ce que vous avez semé. Pourquoi je parlais tout à l'heure de récupérer quelque chose de la sécurité sociale par rapport à un accident. On parle du travail acharné que vous avez fourni. Peut-être allez-vous obtenir le statut par rapport à votre travail de vos rêves, peut-être. En tout cas, de toute façon, c'est en bon chemin, d'accord? Il y a des bénéfices, il y a des récoltes. On parle ici, avec le 7 de denier, d'héritage, bien sûr. On parle de persévérance. Et l'univers a décidé de vous récompenser par rapport à ce que vous avez fourni comme travail. Vous n'avez jamais baissé les bras. Vous étiez constamment dans l'action, d'accord? Ami Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Je le mets ici pour que vous le voyez bien. Et on vous disait que, oui, ça allait finir par payer à la finalité. Ici, nous avons le 7 de bâtons. Les bâtons, eux, ce sont les désirs. Le 7 nous dit que vous êtes, en règle générale, de nature très courageuse. Et vous avez, en fait, vous êtes travailleur. Vous avez du succès, vous obtenez par rapport aux honneurs de votre travail et ce qui vous honore parfaitement une victoire. On parle quand même de succès qui sera au rendez-vous si vous cherchez un emploi par exemple, il arrive à vous. On parle de négociations, on parle de contrats qui sont très prometteurs. Donc vous pourriez aller dans n'importe quelle branche. En tout cas, ce qui arrive à vous, que vous ne connaissez pas, est très très prometteur. Mais vous, avec ce 10 d'épée, ici, on parle quand même de combat là. C'est comme une sorte de sentiment de trahison. Vous avez du mal. Vous percevez ceci comme un peu un effondrement. Vous êtes un peu dans la douleur, dans l'épuisement, dans la défaite. Donc il va falloir vous reprendre parce qu'à force de broyer du noir, vous n'attirez que du noir. On vous l'a dit par rapport à votre guidance du mois de du mois d'avril 2025. On vous a dit que de toute façon, votre guidance était merveilleuse, que vous pourriez obtenir vraiment les souhaits de vos désirs, que le divin exaucerait ce que vous souhaitez le plus au monde. Donc on vous demande de reprendre de l'énergie, de laisser vos croyances limitantes de côté et surtout d'y aller. Là, on a le chariot, donc on vous dit d'avancer. C'est le moment. On vous parle du 8 de coupe. Pourquoi? On est toujours dans tout ce qui est émotion. Le 8, lui, nous dit que c'est la fin d'une étape. Enfin, vous allez pouvoir changer vos plans, vous allez pouvoir changer de cap. On vous parle même d'un éloignement. On vous parle aussi d'une sorte, en fait, de recherche de vous-même par rapport à des vérités, des probabilités. On vous dit que vous avez besoin de connaître des choses ou de vous investir dans d'autres choses, par exemple, que vous ne connaissez pas encore. Vous avez besoin de connaître des choses pour pouvoir avancer dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas négatif en soi. Avec le 7 de coupe ici, les coupes qui sont toujours les émotions, le 7 nous parle de plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous devez vraiment choisir une bonne fois pour toutes la route, la destination que vous espérez emprunter. Vous allez devoir faire un choix cornélien par rapport à vos ambitions et vos désirs. Parce que pour l'instant, c'est confus. Vous avez du mal à choisir, pourtant vous êtes très intelligent. Vous savez quelle route prendre, mais vous êtes indécis et indécise. Il va falloir vraiment vous décider de la manière dont vous voulez mener votre existence, votre présent, votre futur par rapport à des décisions stratégiques, par rapport à des décisions réfléchies. Là, j'en ai une qui vient de se retourner, bien évidemment, en corrélation complète avec ce qui vient d'être envoyé. On parle de changement. Donc là, cette carte vient nous dire quoi? Que ça parle en fait d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Elle représente 4 saisons, vous voyez, printemps, été, automne, hiver. Donc on vous dit qu'effectivement vous avez passé, on va être bientôt au printemps. Ensuite il va y avoir l'été, donc ça va bouger, les choses vont devenir plus positives, ça va évoluer, ça va complètement changer. Vous pourriez récolter ce que vous avez semé, mais vous pourriez aussi peut-être envisager une reconversion professionnelle. En tout cas, c'est un nouveau cycle de vie. Vous repartez sur une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Pourquoi pas une nouvelle rencontre sentimentale? Pourquoi pas des projets qui vont éclore? Pourquoi pas des nouvelles aventures, même si vous devez déménager ou si vous allez au fin fond en fait de vos désirs. On vous dit que vous pourriez construire une nouvelle vie et qui sera beaucoup plus prometteuse que celle qu'elle n'est aujourd'hui, malgré les bons messages qu'on avait vus. Regardez, on a le travail ici. Le travail qui nous parle de tout ce que vous êtes en train de faire, de toute cette action, de toute cette intelligence et tous ces projets en cours. Le travail nous parle bien de votre travail. Il indique au consultant que vous êtes, ou à la consultante que vous êtes bien dans l'action. Ah, ça, on n'en doute pas.
Elle peut parler de trouver un emploi si vous êtes en attente et en recherche. On peut parler d'activité, on peut parler d'entreprise, qu'elle soit manuelle, qu'on parle de l'artisanat, de l'intellectuel. On parle de l'écriture, on parle des études aussi. On peut très bien parler du commerce. Cette carte, elle est très très positive dans des recherches d'emploi. Avec cette carte de travail, on parle bien d'engagement professionnel. C'est acté, c'est signé, ça vient à vous. Donc c'est tant mieux, amis Scorpion. Cela enfin va pouvoir vous booster pour la suite des événements. On a ici la séparation. Donc vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un avec cette séparation. On parle de coupure, on parle de détachement bien sûr. Alors il peut s'agir pour certaines situations de divorce, de rupture, mais on peut parler de situations professionnelles où effectivement vous n'en aviez pas. Aujourd'hui vous avez une réponse positive et enfin vous quittez cette ambiance un peu de dépression dans laquelle vous étiez parce que ça n'arrivait pas, et vous pourriez simplement quitter une entreprise de votre plein gré ou quitter un endroit tout simplement pour pouvoir aller chercher ce que vous méritez le plus. Et là, regardez, incroyable, on a la carte du voyage. La carte du voyage, elle parle des déménagements, des mutations, des projets en perspective. La carte du voyage, elle vous parle de prendre de la hauteur, de prendre une nouvelle orientation, une reconversion professionnelle aussi. Elle parle de lâcher prise. On vous dit effectivement, prenez du recul. Il va falloir avoir un autre point de vue dans une autre situation, dans d'autres perspectives. Donc oui, il y a plusieurs situations. On parle bien d'une séparation entre quelqu'un, entre une personne. On parle bien de divorce pour certaines vies vécues. On parle de se séparer de son emploi pour en trouver un qui saura répondre à toutes vos attentes. On parle effectivement de pouvoir se lancer dans une autre aventure complètement différente et que vous n'avez encore pas vécue. C'est pour ça qu'on dit effectivement une nouvelle aventure. C'est l'éclosion de projets qui pourraient totalement vous réussir. Pourquoi? Parce qu'en plus, on parle de la joie, on parle du bonheur que cela vous apportera, de pouvoir effectivement avoir d'une nouvelle vie sous une nouvelle influence par rapport à quelque chose de formidable. On vous parle de la parole ici. Alors pourquoi on vous parle de la parole? Ça, ce sont des moments d'échange, des réunions. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire que les choses vont changer. C'est tout ce qui va dire va être verbal, bien évidemment. On ne parle pas de brutalité ou de moments comment dire ça, de perturbation. C'est pas des disputes, hein. Attention, hein, vous avez besoin d'expliquer que vous avez besoin de changer d'air, de prendre une nouvelle direction, d'aller dans la direction que vous souhaitez le plus au monde. Et là, on a l'hérédité. Alors, l'hérédité, elle, c'est la famille. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin d'annoncer quelque chose à votre famille. Le fait que, par exemple, vous allez quitter le domicile, le fait que vous allez déménager ailleurs, le fait que, effectivement, vous allez changer de cap. C'est comme la fin d'un cycle, d'une situation, d'un engagement. Vous allez vers un nouveau contrat, vous allez, en tout cas, on parle bien avec cette hérédité, bien sûr, d'héritage, de patrimoine, de succession, mais on vous dit aussi que vous allez signer des contrats très intéressants. Il va y avoir de l'abondance, car cela va émaner de la nouveauté. Et en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons le verdict. Le verdict, il est tranché en votre faveur dans tous les domaines qu'ils soient, que ça soit dans un domaine d'administration, de tribunaux. En tout cas, cela est donc, c'est donc jugé en votre faveur. On peut parler bien sûr de justice, on peut parler suite à un divorce, suite à une séparation de biens, suite pas forcément criminelle, on ne parle pas de criminalité là, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des décisions qui vont être enfin prise. Cette carte, elle fait surtout penser à un verdict qui va tomber, bien sûr. C'est un peu indépendant de votre volonté, mais qui va vous faire joie, car cela vient de l'extérieur et le verdict est tranché en votre faveur. Pourquoi? Parce que ici, vous avez rendez-vous avec le soleil. Voilà exactement pourquoi il est très utile de faire des bonus concernant les signes astrologiques du mois en cours. Cela répond à des questions. Par exemple, je sais pertinemment de mémoire, ami Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion, que nous n'avions pas du tout parlé de cette reconversion, que nous n'avions pas du tout parlé de lâcher prise, parce qu'il y avait de très bonnes choses qui arrivaient à vous. Je me rappelle parfaitement. Et là, effectivement, il y a de très bonnes choses. Regardez, un retour des choses, on est à l'étranger, on a la famille, on a les rêves, on a des choses qui reviennent à vous pour finir avec une évolution extraordinaire. Regardez,
on a l'évolution, on a le retour de quelque chose ou de quelqu'un, et effectivement, pourquoi pas un projet que vous aviez laissé de côté, qui vous passionnait, et qui revient à vous. Pourquoi pas, effectivement, des dommages et intérêts de ce que vous aviez demandé. Pourquoi pas? Parce que là, effectivement, c'est quelque chose que, là, en l'occurrence, vous attendiez. Et là, après, regardez, après le 4 de coupe, on a le monde ici, hein. Juste pour info, si je dois vous rappeler ce que le monde veut dire, le monde nous parle bien de possibilités incroyables par rapport à la patience et au sacrifice dont vous avez fait preuve. On parle de l'essence d'un nouveau travail, de garantie, de succès. On parle de récompense bien méritée. On parle même de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier. En tout cas, c'est l'achat ou la vente de quelque chose de très important. Tout fonctionne pour vous. C'est la plus belle carte, donc vous savez que vous pouvez faire un vœu, il va être exaucé, et vous l'avez juste derrière. Donc voilà, vous devriez ne pas vous inquiéter, cela devrait bien se passer. On vous dit d'y aller, vous avez tous les outils en main pour pouvoir réussir cette nouvelle reconversion ou cette nouvelle vie, tout simplement. Quitter l'endroit où vous êtes pour aller là où vraiment vous vous sentez appelé. Écoutez, amis Scorpions, j'espère que ce bonus vous a plu, qu'il a pu répondre à d'autres questions, notamment celles qui n'avaient pas été posées ou celles qui n'avaient pas été soulevées lors de votre guidance. En tout cas, on parle bien du mois de mars 2025, bien sûr. C'est votre bonus. Je vous encourage à le liker, à le partager. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, au moins, les guidances, vous les verrez dès qu'elles seront postées. Pour tous ceux qui souhaiteraient des consultations privées, vous avez mon mail en barre d'infos ou à côté de ma vidéo, maëlysavoyance@gmail.com. Dépêchez-vous, je crois qu'il me reste une disponibilité pour le mois de mars. Et bien évidemment, moi, je vous souhaite cette réalisation le plus rapidement possible. Il faut que vous ayez au fond de votre cœur cette envie et cette satisfaction d'avoir touché votre but. Ça, c'est le plus important. En tout cas, vos cartes sont pleines d'espoir et de réjouissance. Vous pourriez accéder à des domaines qui vous plaisent énormément et qui vous feront une grande joie que vous attendez depuis très, très, très longtemps. Je vous souhaite le meilleur, amis Scorpions, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Vous le savez, avec toute mon affection, mon admiration, vraiment... je vous rends grâce par rapport à tout ce que vous êtes, à tout ce que vous m'envoyez comme message, à vos retours, à votre bienveillance. Ne changez pas, par pitié, ne changez pas. Je vous aime, ne l'oubliez jamais. Et je vous dis à demain pour un autre bonus d'un autre signe.